Bonjour les belles âmes, bienvenue dans ce tirage sentimental pour le 25 au 27 novembre. Donc pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle coup de cœur et l'oracle obsidienne de Maria. Donc avant de commencer, je voulais vous préciser que le tirage est basé sur les circonstances du 25 au 27 novembre et non sur ce qu'il va se passer le 25 au 27 novembre. Donc ça m'a indiqué sur ce qu'il va se passer après par rapport à ces circonstances. Les conseils qui sont donnés ici sont inspirés des propos de Joseph Murphy, Bob Proctor et Neville Goddard. Et aussi, sachez que vous avez toujours votre libre arbitre, même après la vidéo. C'est-à-dire que vous avez toujours la possibilité de faire vos propres choix, même après la guidance. Et aussi, je voulais vous présenter donc la bougie ici. Donc ici, donc là, c'est une très jolie bougie réalisée entièrement par moi-même. Donc c'est-à-dire que les dessins, c'est moi-même qui les a réalisés ici. Donc avec donc de la cire de soja, donc c'est une cire naturelle qui n'est pas toxique, avec à l'intérieur des pierres, donc pierres de soleil et quartz rose. Donc ce sont vraiment deux pierres qui ont ce point commun de créer un lien fort avec la personne, parce que la pierre de soleil permet de stimuler votre énergie de séduction, donc permettre à une personne d'être attirée par vous. Et la quartz rose permet d'avoir un lien sur la douceur, un lien basé sur l'amour ici. Donc ça permet d'avoir un lien sain avec la personne. Ensuite, à l'arrière de la bougie, vous avez donc des mantras pour l'amour. Donc ce sont des phrases qu'il faudra lire quotidiennement. Donc vous pouvez lire une fois par jour, plus ou moins, ça dépend vos ressentis. Le but de ces phrases en les lisant, c'est de stimuler toujours votre énergie en ressentant les effets des phrases. Donc par exemple, je mérite d'avoir une relation stable et harmonieuse. En lisant cette phrase-là, par exemple, eh bien, il faut ressentir que vous méritez cette relation-là et que du coup, vous vous sentez bien après. Et le fait de se sentir bien va vous permettre de stimuler des bonnes énergies qui vont créer les circonstances appropriées. Donc, vous avez ici le petit format, mais vous avez aussi le grand format. Donc, je vous avais le lien en description et en commentaire de la vidéo pour avoir accès à la page dédiée à cette bougie-là. Donc, dans mon site internet. Donc, n'hésitez pas à jeter un œil si ça vous intéresse. Et bien entendu, vous avez bien plus d'informations concernant les pierres, l'huile essentielle aussi, parce que c'est en huile clou de girofle. Donc, c'est en aromathérapie, c'est connu pour attirer donc l'amour, mais c'est aussi connu pour vous protéger des énergies négatives. Donc bien entendu, la bougie, elle est magnétisée. Mais aussi, ça peut être aussi une idée cadeau pour les fêtes, parce que quand c'est commandé pour la France, vous pouvez toujours recevoir les colis avant les fêtes. Donc c'est encore possible en ce moment. Donc n'hésitez pas à passer commande si ça vous intéresse, surtout que vous avez le coupon moins 20% avec le code Noël, valable jusqu'au 25 décembre. Cela étant dit, commençons le tirage. Donc là, on parle d'un homme avec la gestation, quelque chose qui est en train d'arriver par rapport à cet homme-là, avec le repos, donc le fait de se recentrer sur soi. On a le masque ici, donc quelqu'un qui porte un masque par rapport à ses sentiments. Alors ça peut concerner l'homme en question ici, ou cette personne qui a des énergies masculines ici, donc qui cache quelque chose, donc des sentiments, peut-être par rapport à vous ou par rapport à autre chose ici, mais quelque chose qui le touche en tout cas, qui cache. Et si vous êtes un homme ou dans les énergies masculines, c'est que c'est vous qui cachez quelque chose au niveau sentimental et que vous êtes en période de repos où vous vous recentrez sur vous. Donc là, on a le déclic avec donc une prise de conscience durant une période d'éloignement ici, parce que le ciseau, c'est le lien qui a été coupé ici. Donc par rapport au consultant, donc par rapport à cet homme-là dont vous pensez, ou par rapport à vous ici, dont il y a eu une rupture ou un éloignement avec cette personne, avec des sentiments inconstants. Donc peut-être
qui avait des sentiments qui n'étaient pas stables ici, qui avait un changement émotionnel chez cet homme-là, et qu'il y a une période de guérison, d'où le repos du coup. Donc il faut que cette personne puisse guérir ici. Donc comme quoi elle doit se recentrer sur elle pour mettre les choses au clair avec elle-même sur ses sentiments. Donc on a le break, donc on a bien une rupture temporaire ici, une pause, avec le profit, donc une opportunité qui va arriver. On a bien le labyrinthe, le fait d'être perdu par rapport à tout ce qui est union, relation, peut-être par rapport à la notion de parent, parce que c'est peut-être le fait que l'un de vous veut avoir des enfants, mais qu'il y a peut-être quelque chose qui est instable sur ça. Peut-être que la personne n'est peut-être pas prête pour être parent, par exemple. Donc là, on a la progression, donc quelque chose qui est en train d'arriver, qui est en train d'évoluer. On a même le oui là-dessus. On a enfant, donc peut-être sur le sujet de l'enfant, comme j'ai pu le dire, mais ça peut être par rapport à l'enfant intérieur, donc au ressenti intérieur, qui est en train de changer, d'évoluer, concernant la personne que vous considérez comme la bonne personne ici. Et on a la jalousie, donc on a une forme de jalousie qui peut avoir. Donc on a la plume qui va agir comme un filtre ici par rapport peut-être à cette forme de jalousie, mais on a le non sur le pacte. Donc peut-être pour nous dire que c'est pas quelque chose qui concerne le pacte, l'engagement ici. Donc on a la crise, ou alors c'est peut-être le fait d'avoir eu un non sur le pacte, sur un engagement, peut-être venant de cette personne-là, qui crée une crise intérieure. Donc qui crée une perturbation et qu'il faut donc se remettre de ce refus d'avoir cet engagement-là. Et ensuite, on a une illusion, donc le fait de croire en quelque chose qui n'est pas réel. Peut-être que à la suite de ce refus, peut-être que vous croyez que cette personne n'a vraiment pas de sentiments, alors qu'on a vu qu'il semble qu'elle a des sentiments, mais qu'elle le cache. Donc on a le temps, donc laisser le temps ici faire son œuvre, et on a le déplacement peut-être pour retrouver cette personne-là. Donc on voit bien que les choses doivent prendre du temps ici. Donc là, on a la chance, donc une opportunité qui est en train d'arriver après l'aimant. Donc là, on a le lien, donc comme quoi il y a bien une connexion ici. Il y aura bien des nouvelles qui vont arriver dans votre chemin ici. Donc, dans votre parcours de vie, on voit bien qu'il y aura une reprise de contact. Quelque chose qui va être bâti solidement. Donc on dirait que c'est vraiment à la suite d'une stabilité probablement sentimentale, vu qu'on voyait que ça avait l'air d'être un homme qui était instable émotionnellement. Donc on a la surprise, quelque chose d'inattendu qui arrive par rapport à ça. On a le divertissement, donc le fait de se divertir en lien avec le cœur brisé. Donc peut-être qu'il y a cette période où vous vous êtes diverti un peu en allant sortir, en faisant certaines choses pour vous réparer, on va dire, par rapport au cœur brisé que vous avez eu sans doute à la suite de ce rupture-là. On a la croix, donc la religion avec le pardon. Donc le fait peut-être que vous êtes dans une croyance religieuse ou spirituelle qui vous incite un peu au pardon. Donc pour le dire autrement, de ne pas rester dans la rancœur, dans la colère, parce que sinon ça vous fait baigner dans des énergies négatives, ce qui n'est pas bon pour les circonstances. Donc on a vu que les énergies influencent les circonstances, donc on a la clé, la solution par rapport aux perturbations. Donc comme quoi la solution, ça a l'air d'être le pardon intérieur. Donc c'est avant tout le fait de ne plus avoir des pensées focalisées sur les circonstances négatives, de ne plus avoir de pensées, de sentiments qui sont envenimés par ces circonstances, d'avoir des pensées qui sont focalisées sur autre chose. Parce que c'est une question d'habitude, hein, le fait de toujours se rappeler de ces événements négatifs fait que vous entretenez toujours des énergies négatives. Et ensuite, on a visuel, des choses qui vont peut-être apparaître ici, après la montagne, donc une période de difficulté qui vont être surmontées par rapport à l'amour. Donc je pense que lorsque vous n'allez plus être focalisé sur ce qui vous crée cette perturbation intérieure, mais vous allez voir petit à petit des choses qui vont changer à l'extérieur du coup.
Ici, on a la consultante avec la trahison. Donc, on voit bien que pour vous, si vous êtes une femme ou pour la personne féminine ici, il y a ce sentiment de trahison, d'avoir été trahi. Donc, on a le secret. Donc, on a toujours quelque chose qui garde des secrets. On a le nuage, donc le fait d'être dans le brouillard, d'être un peu perdu. Ça rejoint le labyrinthe qu'on a vu. Donc, parce qu'il y a bien eu une déclaration, mais avec une interdiction. Donc, je pense que c'est bien ça. Il y a eu une déclaration, peut-être réalisée par vous, mais qui a eu un refus du coup, donc l'interdiction. Et que du coup, c'est pour ça que vous êtes perturbé. Mais on voit qu'il y a une évolution par rapport à vous toujours, ou par rapport à la femme, pour aller vers une abondance, donc pour aller vers l'inverse de la frustration, hein, donc c'est-à-dire le fait de se sentir comblé ici, de ne plus ressentir le manque hein, à l'issue de ce refus que vous avez eu. Là, on a bien des blessures, donc probablement émotionnelles, hein, vu qu'on a les ressentis. Puis on a les projets, donc les choses qui vont se réaliser avec la cigogne, donc quelque chose qui va arriver, qui est en train de se préparer, qui sera donc certainement le retour de l'homme en question. Donc on voit bien qu'ici, en guérissant de votre état émotionnel, eh bien, ça va préparer les circonstances à changer et à permettre à ce que cette personne puisse revenir du coup vers vous. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Maintenant, on va passer au deuxième oracle, où on aura sans doute plus d'informations sur la suite. Là, on a le début de relation avec la réalisation d'un projet. On a l'entourage ici par rapport à l'argent avec un ou des mensonges. Donc, on dirait bien qu'il y a des mensonges probablement venant de l'entourage basés sur l'argent ici. Donc, ensuite, on a la sensualité avec l'intuition. Donc, on voit bien qu'il y a les ressentis sur l'attirance. Donc, comme si vous avez cette intuition que effectivement la personne est bien attirée par vous ici. Donc la personne avec qui il y a peut-être eu ce début de relation, ou alors qu'on nous annonce ici qu'il y aura le début de relation, qu'il y aura la réalisation du projet, donc du souhait, mais attention à l'entourage qui peut mentir par rapport à l'argent. Donc on a donc le fait que vous ressentez quelque part ou que vous allez ressentir qu'il y a bien une attirance entre vous deux, qu'il y a toujours cette connexion qui persiste. Puis on a le nettoyage, donc le fait de faire ce nettoyage intérieur à cause d'une dispute que vous avez eue. Donc on a le voyage, donc soit il y a eu une dispute par rapport à un voyage, soit on parle d'un déplacement ici, comme on avait vu, il me semble, à la fin avec le premier oracle. Donc on voit qu'il faut que vous puissiez faire ce nettoyage intérieur par rapport à cette mésentente que vous avez eue avant, sans doute lié au fait d'avoir eu ce refus d'un engagement. Donc on a l'impression de connaître cette personne depuis toujours, d'ici 1 à 2 semaines, donc la personne avec qui il y a eu un bon feeling, une bonne entente, il y aura peut-être quelque chose d'ici 1 à 2 semaines qui est le fait de se voir, mais on a quelque part la fausseté avec un blocage, comme s'il allait peut-être y avoir un blocage à ce moment-là, peut-être même une forme de fausseté qui, à mon avis, peut rejoindre le masque qu'on a vu sur les sentiments, le fait de montrer qu'on n'a pas de sentiments, ou que cette personne du moins va montrer qu'elle n'a pas de sentiments, alors qu'en fait si, c'est qu'en réalité elle met un masque parce que peut-être qu'elle ne se sent pas prête et donc elle préfère ne pas montrer ses sentiments. Ensuite on a le top départ par rapport à la pause, donc peut-être que pour la plupart d'entre vous la pause va peut-être commencer d'ici 1 à 2 semaines après que vous vous soyez vus en fait. Ensuite, on a la passion avec l'été, bonheur.
Donc il y aura la passion qui va revenir, ça sera le bonheur, et il y aura donc le fait de réparer, de reconstruire quelque chose entre vous par la suite, après cette pause. Donc on a la protection, le fait d'être protégé, on a la réflexion, donc le fait d'avoir beaucoup réfléchi, donc on a la lenteur avec le fait de construire ensemble. Donc peut-être qu'en fait le fait d'être constamment dans la réflexion, dans le fait de beaucoup trop réfléchir, peut-être que ça va rendre les choses plus lentes pour la relation, pour la concrétisation de la relation. Pourquoi? Parce que ça montre une forme d'incertitude, le fait qu'on ne sait pas trop où on va. Ça rejoint un peu le brouillard, le labyrinthe qu'on a vu aussi. Et donc il y a le fait d'écouter par rapport à la rencontre. Donc peut-être écouter sans doute son cœur, de savoir clairement ce que dit nos sentiments, de ce qu'on veut vraiment. Puis on a l'invitation pour une activité, un loisir, et aussi pour sortir de l'illusion à travers les discussions. Donc on voit bien que par la suite, vous allez de nouveau vous voir pour faire une activité, sans doute, et que discuter permet de sortir de l'illusion. Comme on avait vu avec le premier oracle, le fait de sortir d'une illusion, qui est sans doute le fait de croire que cette personne n'a pas de sentiments alors qu'en fait elle portait un masque. Donc sans doute qu'elle va révéler des choses qui vont faire en sorte de vous sortir de quelque chose qui est faux en fait. Donc là, on a le guide, le fait d'être guidé vers l'épanouissement. Donc il y a le besoin par rapport à l'homme ici. Donc peut-être le besoin d'aller vers un épanouissement émotionnel. Peut-être un besoin de l'homme ici. C'est peut-être lui qui est guidé pour aller vers un épanouissement. Vu qu'on avait plus vu des perturbations de son côté à lui. Donc on a la gentillesse avec la vitesse, quelque chose qui va s'accélérer par rapport à la gentillesse. Parce que c'est peut-être quelqu'un de nature gentille, avec le fait de se sentir soulagé, parce qu'il y a des petits tracas par rapport à la distance, et venant de cette séparation-là, mais qui aura donc des bons conseils. Donc pour moi, la séparation, ça met en tracas cet homme-là. Peut-être l'idée que ce soit une séparation définitive, je pense. Je pense que c'est un homme qui veut pas que ça puisse aller jusqu'à une séparation définitive, donc ça lui crée des tracas et qu'il aura sans doute des bons conseils en tout cas. Donc il y a le fait de renaître, d'aller dans le bon chemin. Donc on parle bien de cette personne positive, donc de cet homme-là qui est dans la gentillesse, qui va aller vers le bon chemin pour connaître la sérénité et donc d'être prêt à sortir avec vous, mais d'ici quelques mois. C'est pour ça qu'on dit qu'il faut laisser du temps. Parce qu'on est toujours dans la personne fausse. Donc pour moi, ça rejoint un peu le masque qu'on a vu. C'est quelqu'un qui continue à ne pas montrer ses sentiments, donc par rapport à vous, et on parle même d'une forme d'infidélité, on parle même de manipulation, mais qu'ensuite il y aura du succès avec l'honnêteté. Alors ici, soit c'est parce qu'il y a peut-être une forme d'infidélité, peut-être voire même une manipulation, peut-être parce qu'en réalité il cachait peut-être quelqu'un d'autre derrière, ou alors c'est parce qu'il a déjà été victime d'une infidélité, qu'il a déjà été manipulé. Ce qui peut expliquer pourquoi il n'ose pas se lancer, pourquoi il a peur de l'engagement, parce que peut-être que c'est un homme qui a déjà été victime d'une infidélité, de manipulation, et que depuis il n'ose pas en fait se lancer. Mais on voit qu'il y aura du succès avec tenir sa parole et l'honnêteté. Donc comme quoi ça rejoint les discussions qu'on a vues. Donc il y aura du succès après.
Donc là, on a la confusion avec les blessures. Donc on voit bien qu'on est bien dans une situation confuse parce qu'il y a des blessures intérieures. Donc on l'a bien vu du côté de l'homme et aussi sans doute de vous. Mais il y a bien cette phase de guérison et on insiste bien là-dessus parce qu'on a le soin énergétique. Donc le fait de vraiment guérir des blessures émotionnelles intérieures pour mieux avancer. Parce que là, il y a de la colère. Donc la colère, ça crée forcément des mauvaises énergies, d'où le fait qu'on assiste bien sur la guérison intérieure. Donc il y a ce besoin de repos, et aussi parce qu'il y a une forme de jalousie, parce qu'il y a des doutes. Peut-être que vous avez des doutes aussi, que cette personne peut-être va voir quelqu'un d'autre. Donc il y a une forme de jalousie. Donc on a la sexualité, donc le fait qu'il y aura donc de nouveau cette attirance, mais je pense plutôt que c'est les doutes basés sur le fait qu'il y a eu des rapports derrière. Ça pourrait d'ailleurs expliquer ce qu'on a vu juste avant par rapport à l'infidélité et le succès avec les discussions. Parce qu'à mon avis, c'est peut-être ça, c'est que vous avez beaucoup de doutes sur le fait que peut-être cette personne a été voir ailleurs pour avoir des rapports et que du coup les discussions permettent de mettre les choses à plat et de sortir de l'illusion qui, comme on a vu, a l'air de se référer plus peut-être autour de ce doute-là. D'ailleurs, on a même la grosse dispute par rapport à ça. Donc, on voit bien qu'il y a eu des tensions, à mon avis, à cause de ces doutes-là. Ou qu'il y a des grosses disputes intérieures. Mais on a aussi le désaccord. Donc, on a aussi la sécurité, ici, avec l'accélération, quelque chose qui va s'accélérer par rapport à l'union. Donc on voit bien qu'on a l'union ici qui pourrait se former, que les choses vont s'accélérer avec cette personne de confiance. Et on a la trahison avec l'astuce, donc des solutions par rapport à cette notion de trahison, parce qu'on nous dit que c'est une personne ici de confiance. Donc je pense qu'ici, on vous rassure quelque part, c'est quelqu'un de confiance qui ne va sans doute pas voir ailleurs. C'est juste que c'est quelqu'un qui est distant parce qu'il ne veut pas montrer ses sentiments. Il n'est donc pas distant parce qu'il va voir quelqu'un d'autre. Et l'astuce, je pense, c'est les discussions, parce qu'on a vraiment plutôt vu à travers les discussions que ça va être quelque part la clé pour mettre les choses à place. C'est peut-être pour ça que vous allez vous voir, enfin pour la plupart d'entre vous, vous allez sans doute vous revoir, comme on a vu d'ici 1 à 2 semaines, parce que à cette occasion, vous allez pouvoir discuter pour mettre fin à ces doutes-là, mais qu'après, comme il y a toujours des blocages, eh bien, ça ne va pas se faire tout de suite, ça va se faire après, dans quelques mois, le fait qu'il y aura vraiment une union qui pourrait se former, parce que chacun a besoin de se retrouver pour vraiment être dans des meilleures énergies pour se lancer, surtout au côté de l'homme. Là, on a les grands tracas avec la tierce personne. Donc, toujours un tracas sur cette tierce personne. Donc, sur cette potentielle autre personne derrière. Et on voit bien que c'est le mauvais chemin. Le fait de vraiment se prendre la tête sur le fait qu'il pourrait y avoir quelqu'un d'autre, c'est vraiment le mauvais chemin parce que ça conduit vers des mauvaises énergies. Donc, on a l'hésitation. Donc, toujours par rapport à l'enfant, parce qu'il y a peut-être aussi l'hésitation sur la notion d'enfant. Peut-être que vous avez déjà discuté de ça avec cette personne et que c'était sur ça avant tout que la personne a des doutes. Et ensuite, on a partir. Donc, c'est peut-être aussi pour ça qu'il y a eu le départ, l'éloignement, parce que je pense que cette personne ne se sentait pas prête pour vraiment aller vers la conception d'un enfant. Là, on a l'abondance, donc la stabilité par rapport à cette destruction, donc à ce lien qui a été détruit, qui est bien une séparation temporaire. Donc, comme quoi il y aura bien le retour. Mais on voit qu'il y a une forme d'abondance, le fait de guérir de cet éloignement ici. Donc là, il y a le travail sur la fidélité. Donc pour moi, c'est le travail sur soi pour ressentir cette notion de fidélité et non pas l'inverse, puisque là, on voit bien qu'il y a la jalousie, la peur qu'il y ait quelqu'un d'autre. Donc ensuite, il y a de l'aide. Donc sans doute que vous allez être aidé par rapport à ça. On a cette personne qui ne ment pas. On parle de choix.
vers la destination. Donc on voit bien qu'il y a bien un choix qui va être fait peut-être dans l'avenir. Dans la destination, ça peut se référer à l'avenir ici. Donc il y aura bien un choix qui va être fait. D'après ce qu'on a vu, justement, le choix, c'est peut-être de reconstruire, de réparer les choses, parce que cette personne, surtout, se sentira prêt. Là, on a ami avec vérité, donc une vérité qui pourrait être révélée par un ou des amis ici, parce qu'il y a une demande concrète et sérieuse qui va être faite auprès des amis, avec la confiance en soi et printemps floraison. Donc peut-être une demande concrète, peut-être par rapport à vous, pour retrouver confiance en vous. Donc peut-être qu'il y a peut-être cette idée de demander aux personnes proches de vous, peut-être ce qu'ils pensent de vous, ou des choses comme ça, et que ça va vous aider en fait à retrouver confiance en vous. Et on parle de printemps floraison. Alors soit c'est durant le printemps, soit c'est quelque chose qui va arriver après, parce que printemps floraison, ça peut parler d'événements qui se préparent, un peu comme les fleurs qui commencent à pousser en fait, durant le printemps. Donc là, on a la responsabilité sur la tristesse et apprendre et savoir. Donc pour moi, c'est le fait de la responsabilité, c'est le fait de reprendre les choses en main sur cet état de tristesse et que vous allez apprendre et savoir des choses pour justement vous sortir de cet état de tristesse. Donc c'est un peu le développement personnel et spirituel. Vous allez avoir des connaissances pour sortir de cet état de tristesse pour que les choses puissent changer à l'extérieur, vu que les énergies dépendent toujours des ressentis. Donc si vous êtes dans un état de tristesse, les choses quelque part vont rester bloquées. Donc voilà ce qu'on peut dire ici. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Donc n'hésitez pas à regarder les liens en description et en commentaire de la vidéo pour retrouver donc, ma bougie ici. Donc là c'est le lien pour retrouver donc, cette bougie, donc le petit format, mais vous avez aussi le grand format toujours disponible. Donc en huile essentielle clou de girofle, donc, qui offre une très belle odeur à la bougie et aussi une énergie spirituelle basée sur l'amour toujours, avec les pierres de soleil et pierres quartz rose, donc qui sont bien entendu purifiées et rechargées avant leur disposition sur la bougie. Donc avec les mantras amour ici à lire quotidiennement. Et bien entendu, la bougie est magnétisée par mes soins, c'est-à-dire que j'émets une énergie à l'intérieur avec une intention particulière qui, pour cette bougie, est le fait d'attirer la personne que vous désirez. Donc bien entendu, c'est un accompagnement en plus de votre travail spirituel pour réaliser vos souhaits. Donc bien entendu, il y a bien plus de détails et d'informations concernant cette bougie et son contenant donc dans mon site internet. Et aussi, vous avez le coupon moins 20% que vous pouvez bénéficier sur l'ensemble de votre achat avec le code Noël à inscrire lors de votre commande. Et utilisable une fois et valable jusqu'au 25 décembre. Ensuite, vous avez le lien pour les guidances privées avec moi. Surtout, lisez bien la description des réservations avant de réserver. Ensuite, vous avez le lien du site internet de ma soeur de la chaîne YouTube Marie-Ange et Archange d'Amour. Donc dans son site, vous allez pouvoir retrouver des oracles qui ont été réalisés par elle-même, comme l'oracle Obsidienne de Maria ici. Donc cet oracle-là, c'est ma sœur qui l'a réalisé. Donc si cet oracle-là vous a plu, n'hésitez pas à jeter un œil dans son site. Et vous avez aussi d'autres oracles disponibles. Ensuite, vous avez les liens de mes réseaux sociaux, donc 2 comptes Instagram, un compte pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Donc au moins le fait de suivre ma page Instagram par exemple sur les produits ésotériques, ça va vous permettre de voir les nouveautés qui puissent apparaître, sachant que c'est souvent en quantité limitée, hein. Quand c'est du fait main comme la bougie que je vous ai présentée, c'est en quantité limitée, ça aussi c'est bon de le rappeler. Ensuite vous avez aussi les liens de mes TikTok, donc un compte TikTok pour les produits ésotériques, un autre compte pour les tirages sentimentaux. Voilà, je vous dis à très bientôt.